Ça tombe bien que le thème de l'émission ce soir, c'est sur la poésie, parce que je me suis toujours considéré comme étant mi-poète, mi-philosophe. Même si ma femme dirait que le terme exact pour me décrire, c'est plutôt mi-rêveur, mi-demandeur d'emploi de longue durée. Mais bon, chacun a sa définition. Alors, comme j'entends des voix bizarres dans ma tête toute la journée, qui me disent plein de belles choses, et de pas de tuer des gens, hein, et comme elles parlent dans des langues différentes, pour moi, écrire un poème, c'est facile. C'est une dictée. Donc, c'est parti. Mais je vous préviens que mon poème, qui a pour thème la France et les Français, ça peut changer de langue à tout moment, et de thème d'ailleurs. Bon, je me racle la gorge de façon stylée. Je vais commencer mon poème. Qu'est-ce que c'est une grande chance de vivre dans un beau pays qui est la France. Le seul ennui, c'est que les Français sont un peu y la comida en français es siempre deliciosa. Pero tengo que deciros una cosa. Le mekla mahish miliha kima idenu. Do you know what I mean, my friend? The French people all have a trend. And that is, oh, banjawi tumo, laksil di kanjamik tumo. As I fly back to England, usually in the month of May, I look down from the plane and I think, 50 Shades of Grey. Pourquoi j'ai quitté ce pays il y a 20 ans? C'était si excentrique, mais toujours accueillant. Unter Glieben, Glauben, Globen, Wissen, Doct, tu peux lâcher des caisses et personne ne te calcule. Même pas le stewardess. Me encanta la vida en Francia, pero I have to end this poem now, before, como se dice, we finish recording the show. Pour connaître la traduction de toutes les saloperies sur la France et les Français, rendez-vous sur googletranslate.com. L'appréciation de l'écriture, de la poésie, n'a jamais été la tasse de thé à la maison, quand je grandissais. Mais comme ma famille est un peu bizarre et tout peut arriver, en fait, c'était juste à venir plus tard. C'est comme avec ma grand-mère, il y a 10 ans, quand elle avait 80 ans, elle s'est mise à apprendre le saxophone ténor. C'est vrai. Et aujourd'hui, elle a formé un quartet de bebop. Mamie bebop, mamie bebop, bebop, mamie bebop. Sinon, c'est une famille bizarre. Sinon, mon père est devenu un boxeur à 60 ans. Et si vous croyez tout ça, vous êtes stupide. Non, mais ce qui est vraiment vrai, c'est que ma belle-mère, la deuxième femme de mon père, la marâtre, est devenue malheureusement un poète. Ah ah. Mais bon, ces poèmes sont assez spéciaux. Ou bien, comme j'aime dire à tout le reste de la famille, nuls. Ou en anglais, fucking shit. Et dès qu'elle écrit un poème, elle se sent toujours le besoin de le publier sur Facebook. Il y en a au moins 3 par semaine. C'est trop, ouais. Elle doit passer 10 minutes pour les écrire. Tellement elles sont nulles. Ouais, 10 minutes. Un peu comme ma chronique. Donc ma belle-mère est sur Facebook, 24 heures sur Facebook. Scotchée, quoi. Elle m'énerve. Et son index est toujours posé sur la bouton de la souris, prêt à cliquer à tout moment. Dès que je mets un commentaire ou une photo, littéralement des secondes après, c'est j'aime. Ça m'énerve, laisse-moi tranquille, quoi. C'est comme du harcèlement. Même à 3 heures du matin, même à 9 heures du matin, elle dort jamais. Elle est mi-poète, mi-zombie. Un jour, j'ai vraiment envie de poster une photo style le gros plan de mes fesses en train de chier un coup pour voir si elle aime ça, quoi. Pardon, c'était pas très poétique, mais c'est sorti comme ça. Ça sort toujours comme ça. Ça sort toujours comme ça, voilà. Speak soon, everybody. Good night. Et bonne soirée.